avait laissé avec une Ferrari, la Ferrari, nous voilà de retour avec une Lamborghini cette fois-ci. Pour certains, c'est une Aventador recarrossée, pour d'autres, c'est la réincarnation d'un mythe passé. Si on considère que c'est un modèle à part entière, la Countach est aujourd'hui l'un des modèles les plus exclusifs au monde avec seulement 112 exemplaires de produits. Pour avoir le privilège d'en acheter une, il fallait montrer patte blanche auprès de Lamborghini et je crois qu'il t'obligeait également à chanter l'hymne national. Cette dernière information, je suis pas sûr. En tout cas, si tu avais 3 ou 4 modèles bien exclusifs dans ton garage de la marque, ça pouvait aider. Et ouais, parce que même à 2,3 millions d'euros, tous les exemplaires produits se sont arrachés. Et l'exemplaire qu'on a aujourd'hui pousse le niveau d'exclusivité encore un peu plus loin puisqu'il est unique dans sa configuration. Alors que vaut cette nouvelle Countach avec son V12 atmosphérique et ses 814 chevaux, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Juste ça les gars, la petite cérémonie d'ouverture avec la porte. Bon allez, on va passer en manuel directement. On va jouer un petit peu d'appel. Vous avez entendu le V12 se réveiller. On fait nos premiers mètres à bord de cette Lamborghini Countach. Bon, l'environnement m'est quand même familier parce que j'avais déjà roulé en Aventador SVJ. Oh, le rétrogradage. Je me suis mis en sport tout de suite. Et manuel pour vraiment avoir la main mise sur la voiture. La résonance du V12 est assez incroyable. On les aime ces voitures atmosphériques. On l'a chaussée un peu détrempée donc on va y aller assez prudemment malgré les 4 roues motrices. Donc vous avez vu la configuration particulière de cet exemplaire. Donc déjà avec 112 exemplaires produits, la Countach c'est une voiture qui est très rare. Si vous en voyez une sur la route, vous pourrez faire un vœu parce que réellement ces voitures vont être plus dans des collections privées, dans des musées que sur route à être exploitées. Donc on a une chance incroyable aujourd'hui de faire l'essai de cette voiture. Vert à l'extérieur, 2 tons de marron à l'intérieur. Elle rend hommage à la toute première Countach qui a été fabriquée. Celle qui a été exposée sur le salon de Genève à l'époque en 1973, qui était en fait rouge. Et la rumeur veut que ce même modèle a été repeint en vert pour le salon de Paris. Et donc a été vert intérieur marron, tout comme cette voiture. Et alors pour revenir à 1973, à l'époque, quand la Countach est arrivée, c'était vraiment un ovni sur route. Et ovni, le mot est bien choisi parce qu'on est justement quelques années après la conquête spatiale. Et quand le designer Gandini chez Lamborghini est arrivé avec ce concept, c'était vraiment un concept de voiture d'ovni posé sur la route. La Countach était complètement différente de toutes les autres voitures. Elle allait dans un niveau d'extravagance et de radicalité qui n'était encore jamais vu. Chez Lamborghini, on sortait de la Miura qui était tout en élégance. Et là, on arrive avec un design vraiment très acerbe. À l'époque, la voiture avait 375 chevaux en V12 atmosphérique déjà. Aujourd'hui, on conserve le V12 atmosphérique, ce qui est fou, ce qui est génial. Et par contre, au niveau de la puissance, ça passe à 780 chevaux en atmosphérique avec l'aide d'un moteur électrique. Oh, le son. Donc, avec l'aide d'un moteur électrique qui apporte 34 chevaux en plus, ce qui fait un total de 814 chevaux par rapport aux 375 chevaux d'origine. Vous avez compris que le gap est violent, ce qui fait que la voiture est très rapide, très efficace, bien plus efficace que la Countach de l'époque, bien aidée par les 4 roues motrices qui nous aident bien dans ces conditions où la route est quand même bien grasse. Par contre, au niveau gabarit les gars, elle a aussi bien grossi. Pas que la Countach de base était une petite voiture, mais quand on fait des croisements comme ça, on fait très attention. En plus, avec les écopes sur les portières qui sont vraiment très larges et qui dépassent réellement de la caisse, on fait encore plus attention. C'est pas un petit gabarit, loin de là. Et alors la Countach, chez moi, évoque pas grand chose parce que je suis pas trop de la génération Countach. Moi je suis plutôt de la génération Diablo, Murcielago, c'est avec ces voitures là que j'ai grandi, et ces voitures là que j'avais en poster, c'était ces voitures là avec lesquelles je jouais quand j'étais petit en miniature. Et par contre c'est indéniable que la Countach a vraiment marqué son temps. Donc est-ce que cette voiture est un nouveau modèle à part entière? Est-ce que c'est une Aventador recarrossée? Est-ce que c'est bien une Countach? Je vous laisserai seul juge. Bien évidemment elle partage
beaucoup de points communs avec Aventador. Elle reprend le châssis, elle reprend la boîte, elle reprend le moteur. Par contre, au niveau du design, ils ont vraiment fait un truc particulier. C'est que la monocoque carbone est dérivée de celle d'Aventador, mais c'est pas la même. C'est celle en fait qui équipe les Sian et les SCV12. Quand on compare par rapport à une Centenario, une Veneno, on retrouve moins les traits de Aventador. Allez, je me tais. On va rouler un peu plus fort. Je vous laisse profiter du V12. Personnellement, au niveau du design, quand la voiture a été présentée au départ, j'étais pas fan. Je trouvais que ça manquait un petit peu d'originalité par rapport à la Countach originelle. Mais plus mon œil s'est accoutumé, s'est habitué à voir les lignes, plus je la trouve jolie. Et aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment une grosse réussite esthétique. Avec la ligne générale, la ligne du toit, la ligne du capot avant, on reconnaît vraiment les traits de la Countach. Et après, il va y avoir plein de clins d'œil, comme le toit avec le design périscopique. Ou encore les jantes avec le passage des aigles qui est de façon hexagonale. Donc qui est vraiment très identitaire sur la Countach. Et au niveau de la sonorité, autant ça fait un bruit merveilleux de l'extérieur, mais ça manque à l'intérieur. Alors bien évidemment, la plateforme technique est relativement vieille parce qu'on est sur une plateforme qui a plus de 10 ans, qui repose sur celle de l'Aventador. Ce qui fait qu'au niveau de la boîte, pour avoir pas mal roulé avec depuis tout à l'heure, on est loin des standards des boîtes à double embrayage modernes. Si on n'est pas en pleine charge, il y a un petit temps à chaque fois quand on appuie au moment où la vitesse va passer. Également en rétrogradage, si on roule à basse vitesse, notamment sur la deuxième quand on va mettre la première, la voiture va tendance à nous amener vers l'avant au niveau du rétrogradage. Le passage de rapport va pas être immédiat. Pour avoir pas mal cravaché l'Aventador SVJ, c'est une boîte qui fonctionne bien sur circuit parce qu'elle est au régime, elle aime la brutalité. Par contre, dès qu'on va rouler de manière plus souple, là ça va être problématique sur la descente des rapports, qu'on passe de la deuxième à la première. Avant de freiner, elle va nous emmener vers l'avant, donc c'est un petit peu particulier. Il faut apprendre à utiliser la boîte. Alors ce qui est pratique sur les voitures modernes, c'est le petit lift. On lève l'avant, ce qui nous aide bien pour ne rien abîmer, surtout que la voiture par rapport à une Aventador est plus basse. Par contre, le siège, lui, on a l'impression d'être un peu sur un fauteuil, il est relativement haut et on n'a pas énormément d'espace. Par exemple, la garde auto, elle est pas immense, ce qui fait que les grands gabarits auront du mal. Mais bon, c'est aussi un peu ce qui fait l'exclusivité de ce genre de voiture. C'est un peu le côté Lamborghini où à l'époque tu avais le pédalier qui était complètement décentré par rapport à la position de conduite, tu avais une position de conduite qui était approximative. Alors là évidemment on a bien amélioré, mais ça reste pas idéal non plus. Mais au-delà de l'efficacité pure avec cette voiture, on va aller chercher l'émotion. On va aller chercher l'émotion avec ce V12 Atmo qui hurle jusqu'à 8500 tours minute. On va chercher l'émotion avec une exclusivité, avec justement une configuration comme ça qui est vraiment très jusqu'au boutiste. Et au niveau des performances, 355 km/h en vitesse maxi, 0 à 100 km/h en 2 secondes 8, 814 chevaux comme je vous disais, donc il y a de quoi faire, hein. On n'est jamais en manque de puissance. Là, depuis le début de cet essai, je suis en mode sport, donc je me fais pas peur. Il y a différents modes de conduite. Il y a Strada, Sport et Corsa. Par contre, ça, c'est le plaisir qu'on a aussi. Oh là 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 là. Ah, le V12. Ce bruit.
L'accélération avec les 814 chevaux et le bruit du V12, c'est vraiment une voiture à sensation. Allez, petite accélération. Oh les pneus qui sont pas tout à fait en température. Donc bien évidemment la motricité est pas aisée. Également sur les freins, on va pas faire des freins au dernier moment. On va essayer de ramener cette voiture en un seul morceau. Entre l'essai de la Ferrari et l'essai de la Countach, il faut que j'arrête les voitures à plus de 3 millions d'euros. Que cette voiture coûtait neuve 2 300 000 sans option. Celle-ci avec sa configuration ad personam, on n'arrive plus sur du 2 500 000 euros. Et le propriétaire m'expliquait qu'il y avait déjà eu des offres bien au-delà de rachat. En tout cas, je suis tellement content de pouvoir vous proposer à l'essai cette voiture et de vous proposer des voitures à chaque fois exceptionnelles. Là, la Ferrari, 500 exemplaires dans le monde, cette voiture, 112 exemplaires seulement dans le monde. J'ai la chance de pouvoir conduire ces voitures et c'est pour ça que j'essaie vraiment de vous en faire profiter au maximum. Vous embarquez avec moi, vous partagez les sensations comme si vous étiez à côté de moi dans la voiture. En termes de feeling pur, je vais préférer une Huracan Performante STO ou même une Huracan Evo traditionnelle parce que je trouve que la voiture sera plus homogène. La boîte de Huracan va être meilleure, la voiture va être moins lourde, plus incisive également. Vous avez vu également que c'est pas non plus la plus pratique pour partir en vacances parce que le coffre est tout petit. Donc concrètement, en termes de plaisir pur, l'Huracan sera réellement devant la Countach en termes de ressenti. Par contre, il faut voir cette voiture comme ce qu'elle est, c'est-à-dire le dernier chant du cygne de cette dérivée d'Aventador et également comme un objet à part dans la production avec une ligne qui est quand même très très belle. Donc finalement, c'est pas la plus pratique, c'est pas la plus fun, mais par contre, quel plaisir tu prends avec cette voiture et ça fait du bien de voir qu'il y a encore des productions comme ça. Mais c'est vrai que si je dois comparer, je me sentais davantage dans une voiture exclusive, dans un engin irrationnel à bord de la Ferrari et je ne retrouve pas cette sensation là à bord de la Lamborghini. Cette vidéo se termine dans les embouteillages. J'espère que vous avez apprécié ce moment avec moi dans cette Lamborghini. Je vous propose qu'on termine cette vidéo avec une dernière accélération. Profitez-en comme j'en profite. Merci d'avoir été au rendez-vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!